Je m'appelle Chloé Morel, j'ai 31 ans et jusqu'à il y a quelques jours, je vous aurais dit que ma vie était parfaitement organisée dans des agendas à code couleur et des Google Docs partagés. J'avais un fiancé, un mariage prévu dans 3 mois, des acomptes versés, une liste d'invités finalisée et un tableau Pinterest rempli de centres de table à la fois rustiques et modernes et de maquillage de mariée subtil pour rester soi-même. J'avais un avenir tracé comme une ligne droite, fiançailles, mariage, maison, peut-être des enfants. Et puis mon fiancé m'a largué par SMS sur le parking d'une boulangerie avant de foncer directement chez son ex-copine. Mais je vais un peu trop vite. Julien et moi étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 7 mois. Si vous nous aviez vus en soirée, vous auriez probablement pensé que nous formions un couple logique. Il travaillait comme commercial dans la tech, charmant, toujours le mot pour rire, toujours en représentation. Je travaillais dans la gestion de projets pour une entreprise de logistique, organisée, calme, celle qui s'assurait discrètement que tout se passait comme prévu. Il était la tête d'affiche, j'étais le système d'exploitation qui empêchait tout de planter. Nous avions déjà choisi le lieu, une ancienne usine en briques rénovée avec des guirlandes lumineuses et des poutres apparentes. Nos parents s'étaient rencontrés. Ma mère s'entraînait déjà à prononcer correctement le nom de famille de ses parents. Sa sœur, Élodie, avait accepté avec joie d'être son témoin. Les invitations venaient juste d'être envoyées la semaine précédente. La dégustation du gâteau était censée être la partie amusante. Nous avions rendez-vous un mardi après-midi dans cette pâtisserie très instagrammable du centre-ville. Des comptoirs en marbre blanc, des vitrines remplies de gâteaux parfaits, tout l'endroit sentait la vanille, le beurre et le sucre. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance parce que c'est ma nature. Julien avait 15 minutes de retard parce que c'est la sienne. Quand il est entré, il m'a embrassé sur la joue, mais son regard était ailleurs. Il gardait son téléphone à la main, écran vers le bas, mais jamais loin. « Ça va ?» ai-je demandé alors que nous nous asseyions à la petite table ronde près de la fenêtre. « Ouais, juste le boulot » a-t-il dit en me faisant un sourire rapide. Désolé pour le retard. Les bouchons étaient infernaux. Il disait toujours que la circulation était infernale, même quand ce n'était pas le cas. La pâtissière est arrivée avec un plateau d'échantillons de gâteaux qui ressemblaient à des œuvres d'art miniatures, vanille de Madagascar avec un fourrage framboise, chocolat noir au caramel beurre salé, amande avec un crémeux citron. Elle nous a décrit chaque parfum comme un sommelier expliquant un grand cru. J'ai pris une bouchée de celui à la vanille et j'ai littéralement fermé les yeux une seconde tellement c'était bon. Oh mon Dieu, ai-je dit en riant. J'épouserai ce gâteau. Julien a eu un rire poli, mais il a à peine touché le sien. Il en a coupé un tout petit coin, a mâché mécaniquement, puis a reposé sa fourchette. Tu n'aimes pas, ai-je demandé. C'est bon, a-t-il dit. Ils se ressemblent tous un peu. Je l'ai regardé. Tu viens juste de commencer. On a encore 3 parfums. Donne-leur une chance, monsieur le critique difficile. La pâtissière a apporté la série suivante. Je les ai goûtés, j'ai fait des commentaires sur la texture et le sucre comme si j'animais une émission culinaire. Julien hochait la tête, donnait des réponses vagues, vérifiait son téléphone chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas. Quelque chose clochait. Ce n'était pas le stress habituel du travail. C'était ce genre de silence distant où l'autre personne est physiquement dans la pièce, mais mentalement déjà en train de faire sa valise. Je le sentais comme un courant d'air froid sous une porte fermée. À un moment donné, j'ai tendu la main à travers la table et j'ai posé la mienne sur la sienne. Et ai-je dit doucement. Tu as l'air à des kilomètres d'ici. Tu es sûr que tout va bien? Il a retiré sa main pour ajuster sa manchette, sans vraiment me regarder. C'est bon, Chloé. Je suis juste fatigué. Grosse semaine. On est mardi, dis-je légèrement, essayant de ne pas donner l'air d'une accusation. Il n'a pas ri. Nous avons fini la dernière tournée d'échantillons dans un quasi-silence. Je continuais d'essayer de faire de petites blagues, de parler des saveurs, de demander son avis. Il répondait par monosyllabes. La pâtissière, sentant la tension mais trop professionnelle pour faire un commentaire, a souri brillamment et a dit qu'elle allait chercher le contrat et le devis. Dès qu'elle a disparu derrière la porte battante, Julien a reculé sa chaise. « Je dois y aller » a-t-il dit. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Allez où? On est sur le point de parler du contrat. Je ne peux pas faire ça maintenant. Sa jambe tremblait sous la table. Ça, Jean le gâteau, ai-je demandé en forçant un sourire. Parce qu'on peut totalement décaler si tu es débordé.
Ça, a-t-il répété, faisant un geste vague entre nous, la table, les échantillons pastels. Je ne peux pas faire ça maintenant. Mon estomac a fait un saut périlleux, lent et nauséeux. Julien, de quoi tu parles? Il n'a pas répondu. Il a attrapé son manteau, son téléphone, ses clés. Julien. Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais. On est au milieu d'un rendez-vous. Tu peux au moins attendre 5 minutes qu'on puisse. Je t'enverrai un message, a-t-il dit, s'éloignant déjà. J'ai regardé son dos alors qu'il partait, la clochette au-dessus de la porte de la boulangerie tintant joyeusement comme si c'était juste un mardi normal. La pâtissière est revenue avec un dossier soigné dans les mains et un sourire de façade. D'accord, a-t-elle dit. Donc, pour les parts et le glaçage, nous. Oh, où est passé votre fiancé? J'ai dégluti, sentant ma gorge se serrer. Il a juste dû s'absenter une seconde. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va devoir mettre le contrat en pause. Son sourire a vacillé, la compassion perçant à travers. Bien sûr. Voulez-vous emporter les papiers à la maison? Y réfléchir? Non, ai-je dit, me surprenant par la stabilité de ma voix. Attendons pour l'instant. Je vous tiendrai au courant. J'ai réussi à sortir avant que mes mains ne commencent à trembler. Le parking était à moitié vide, le soleil de l'après-midi se reflétant sur les pare-brises. La voiture de Julien était déjà partie. J'ai sorti mon téléphone, m'attendant à un SMS disant quelque chose comme « Désolé, petite urgence. Je reviens tout de suite. » Quelque chose qui ferait ressembler ça à autre chose qu'un effondrement au ralenti. Rien. Je l'ai appelé, directement sur messagerie. J'ai réessayé. Même chose. La 3e fois, mon appel a sonné une fois puis s'est arrêté. Rejeté. Je fixais encore mon écran quand son message est arrivé. Je ne peux pas t'épouser. J'ai besoin de quelqu'un de plus excitant. Tu n'es pas à mon niveau. Je suis désolé. Pendant un moment, j'ai cru que je lisais le téléphone de quelqu'un d'autre. Les mots n'avaient aucun sens dans l'ordre où ils apparaissaient. Pas à son niveau. Nous avions choisi les meubles ensemble, choisi les couleurs de peinture, débattu pour savoir s'il fallait prendre un canapé d'angle ou un canapé droit. Il avait pleuré quand il m'avait demandé en mariage. Il m'avait dit que j'étais son foyer. Et maintenant, en 4 courtes lignes, j'étais en dessous de lui, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Assez longtemps pour que le soleil devienne trop brillant, pour que les bruits de la circulation se transforment en un bourdonnement sourd dans mes oreilles, assez longtemps pour que la pâtissière sorte, me jette un coup d'œil et fasse très délibérément semblant de ne pas avoir vu mon visage. Finalement, mon corps s'est souvenu comment bouger. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai marché jusqu'au comptoir, j'ai trouvé la pâtissière et je me suis entendu dire « Nous devons annuler notre commande ». Ses yeux se sont écarquillés, puis adoucis. « Vous êtes sûr ?» « Ouais, ai-je dit. Il vient de rompre les fiançailles par SMS. » J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. « Sur votre parking. » Désolé, je ne suis pas au meilleur de ma forme là. Vous n'avez pas à vous excuser, a-t-elle dit doucement. On va annuler les frais d'annulation. Prenez juste soin de vous, d'accord? J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je suis parti les mains vides. Le trajet du retour est flou. Je me souviens m'être arrêté au feu rouge parce que les autres voitures le faisaient. Je me souviens du cliquetis de mon clignotant. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Quand je suis arrivé à notre appartement, quelque chose dans le couloir semblait faux, plus léger d'une certaine manière. À l'intérieur, cette impression s'est confirmée. Certaines affaires de Julien avaient disparu. Pas tout, juste l'essentiel. Une rangée de cintres vides là où ses chemises préférées avaient été. Le tiroir où il gardait ses chargeurs et câbles d'hiver était à moitié vide. Sa brosse à dents manquait dans le gobelet de la salle de bain, laissant une petite trace de dentifrice comme un fantôme. Pas de mots. Aucune explication au-delà de ce SMS. Il avait prévu ça. Il n'avait pas paniqué à la boulangerie pour prendre ensuite une décision irréfléchie. Il avait pris ce dont il avait besoin, laissé ce dont il ne voulait pas, et ensuite fait exploser notre vie commune entre 2 dégustations de gâteaux. Je me suis effondré sur le canapé, le téléphone toujours serré dans ma main. La pièce semblait à la fois familière et soudainement hostile. Tout ce que nous avions choisi ensemble témoignait maintenant contre moi.
Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis juste devenue silencieuse à l'intérieur. Après un moment, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai appelé mon meilleur ami. Thomas a décroché à la deuxième sonnerie. Et, futur marié, a-t-il dit joyeusement. Comment était le gâteau? T'as trouvé ma part? J'ai dégluti. Julien a annulé le mariage. Silence, puis, quoi? Il est sorti de la boulangerie, ai-je dit, fixant l'écran noir de la télé. Il m'a envoyé un SMS sur le parking disant qu'il ne peut pas m'épouser, que je ne suis pas à son niveau. Quand je suis rentré, il avait déjà pris certaines de ses affaires. Thomas n'a pas parlé pendant quelques longues secondes. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais presque le voir faire les 100 pas dans la pièce où il se trouvait. Chloé, a-t-il dit finalement. Je suis tellement désolé. Je ne sais même pas quoi dire. C'est. Il s'est interrompu, a expiré fort. C'est cruel. Ouais, ai-je dit. Ma voix semblait plate, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il a hésité. Écoute, je ne voulais rien dire parce que je ne voulais pas créer de problème, mais l'ex de Julien est de retour en ville. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Son ex? Audrey, a-t-il dit. Celle avec qui il est sorti avant toi pendant 3 ans. Celle qu'il a larguée pour partir dans le sud. Je connaissais ce nom. J'avais entendu les histoires. La relation intense mais toxique dont il jurait être guéri. La femme vers qui il insistait qu'il ne retournerait jamais. Quand, ai-je demandé. Je l'ai vu à la salle de sport hier, a dit Thomas. Elle a demandé comment il allait. C'était bizarre. J'ai fixé le plafond. Tu penses que ça a quelque chose à voir avec elle? Je ne sais pas, a-t-il dit prudemment. Mais le timing est vraiment suspect. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans la lumière déclinante, les pièces du puzzle se réorganisant dans ma tête pour former une image que je ne voulais pas regarder. Julien n'avait pas juste décidé que je n'étais pas assez excitante au milieu d'une dégustation de gâteau. Ce n'était pas une question de vanille contre chocolat. C'était à propos de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Des heures plus tard, vers 23 heures, je me suis souvenu qu'il y a des mois, nous avions configuré un compte cloud partagé pour synchroniser nos agendas, nos photos et, stupidement, nos localisations. C'était un de ces trucs de couple qui semblaient romantiques à l'époque. Juste pour qu'on sache toujours où l'autre se trouve, avait-il dit. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que j'attrapais mon ordinateur portable et me connectais. Pendant une seconde, j'ai vu ma propre position épinglée à notre appartement. Puis j'ai basculé sur son profil. Une carte est apparue, dézoomée. J'ai regardé pendant qu'elle s'affinait, ciblant une partie familière de la ville, une rue que je reconnaissais. Il était un petit point bleu garé devant une maison devant laquelle j'étais passé une fois avec lui, une maison qu'il avait montré du doigt en disant « C'est là que vit la mère d'Audrey ». J'y ai passé beaucoup de temps à l'époque. La petite étiquette au-dessus de l'épingle a confirmé l'adresse. Julien était sorti de notre dégustation de gâteaux, m'avait envoyé un SMS disant que je n'étais pas à son niveau, et avait ensuite conduit directement chez son ex-copine. Le pire n'était pas le choc. C'était à quel point, au fond de moi, une petite partie fatiguée de moi-même n'était pas surprise du tout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir avalé du béton. Pendant quelques secondes, dans cet espace flou entre le sommeil et la réalité, mon cerveau a essayé de jouer la vieille cassette. Mariage dans 3 mois, choix du gâteau, rappel RSVP. Puis j'ai ouvert les yeux et vu le vide dans le placard où étaient les vêtements de Julien. C'est vrai, nouvelle cassette. Mon téléphone était face contre terre sur la table de nuit. Il a vibré une fois, puis encore, puis encore. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer complètement, de laisser le monde tourner sans moi. Mais l'évitement n'a jamais vraiment été mon truc. Je l'ai retourné. 17 messages non lus. La plupart venaient de gens dans notre groupe de discussion pour le mariage. Les garçons d'honneur de Julien, des amis de couple, ses collègues mélangés aux miens. Les aperçus se mélangeaient tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a dit. Tu vas bien? On est là pour toi. Mais j'ai cliqué sur le premier. Chloé, je suis tellement désolé. Julien nous a dit que tu avais décroché depuis un moment et qu'il avait essayé d'arranger les choses. Aucun de nous ne savait que c'était si grave. Si tu veux parler, je suis là pour vous deux. J'ai ouvert le suivant.
Je ne veux pas prendre parti, mais Julien a dit que tu voyais quelqu'un d'autre émotionnellement, que les fiançailles ne semblaient plus réelles pour toi depuis longtemps. J'espère que vous trouverez tous les deux le bonheur. Un autre, il nous a dit que vous aviez annulé le mariage discrètement il y a des semaines, et qu'hier c'était juste pour régler les derniers détails. On ne savait pas que c'était soudain. Ma poitrine est devenue froide d'une manière qui n'avait rien à voir avec le chagrin d'amour et tout à voir avec la colère. Donc c'était ça l'histoire. Selon Julien, j'avais décroché. J'avais été distante. Nous avions annulé le mariage ensemble, et il ne faisait que finaliser les choses. J'ai fait défiler les messages, chacun ajoutant une nouvelle couche de mensonges sur ce qui s'était réellement passé. Moi mangeant des échantillons de gâteau pendant que mon fiancé répétait sa sortie de rupture. J'aurais pu répondre avec des captures d'écran de son message, de la carte avec son petit point de localisation devant la maison de la mère d'Audrey. Je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés mariner dans leur version pour l'instant. Je suis sorti du lit en pilote automatique, j'ai pris une douche, enfilé un legging et un pull trop grand. Mon reflet dans le miroir embué ressemblait à quelqu'un qui avait mis sa vie sur pause et oublié d'appuyer sur lecture. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un nom qui m'a tordu l'estomac. Élodie, la petite sœur de Julien. Elle avait été ravie pour le mariage, m'avait envoyé des photos de robes de demoiselle d'honneur, même si elle n'était techniquement pas de mon côté, juste pour que je donne mon avis. Nous avions partagé des mèmes sur les tendances de notre frère Julien à ne pas savoir remplir correctement le lave-vaisselle. J'ai répondu. Chloé, sa voix était tendue. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Julien ne t'a pas dit? Il m'a dit que vous vous étiez éloignés et aviez décidé ensemble d'annuler le mariage, a-t-elle dit. Il a dit que tu gérais ça en privé et qu'il ne voulait pas que les gens prennent parti. J'ai serré la mâchoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ouais, a-t-elle dit doucement. Je m'en doutais, d'où mon appel. Alors, je lui ai dit. Je lui ai raconté la dégustation de gâteaux, la façon dont il était absent, le SMS sur le parking. Je lui ai raconté mon retour à la maison pour trouver la moitié de ses affaires disparues. Je lui ai raconté ma connexion à notre compte partagé et sa localisation chez la mère d'Audrey. À l'autre bout du fil, Élodie est devenue très silencieuse. Il est allé chez Audrey, a-t-elle demandé, la voix fluette. Il y est maintenant, ai-je dit. Où il y était hier soir. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Chloé, je suis tellement désolé. Je n'ai même pas les mots. Mes parents vont devenir fous. Est-ce qu'ils savent quelque chose, ai-je demandé. Il leur a juste dit que le mariage était annulé parce que vous aviez besoin de choses différentes, a-t-elle dit amèrement. Il a fait croire que c'était mutuel. Je vais le tuer gentiment avec amour. Un petit rire brisé m'a échappé. Fais-moi une faveur. N'importe quoi, a-t-elle dit immédiatement. Ne lui dis pas qu'on s'est parlé, ai-je dit. Laisse juste les choses se faire. J'ai fini d'essayer de gérer son histoire. Il y a eu une pause. D'accord, a-t-elle dit finalement. Je ne dirai rien, mais pour info, notre famille t'aime. Tout est de sa faute. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé le mur. Puis quelque chose en moi est passé du choc à l'action. J'ai pris mon carnet, tourné une page blanche et écrit en haut en lettres capitales soignées, annulation mariage. En dessous, j'ai fait une liste, lieu, traiteur, photographe, fleuriste, DJ. J'ai ajouté gâteau et j'ai tiré un trait dessus. Déjà fait. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai traité la mort de mon mariage comme un projet au travail. J'ai d'abord appelé le lieu. La voix de la coordinatrice était compatissante mais expéditive. Nous devrons garder la compte, a-t-elle dit. C'est dans le contrat. C'est bon, ai-je dit. Gardez-le. Considérez ça comme une taxe de rupture. Ensuite le traiteur, puis le photographe, puis le fleuriste. Chaque appel était un petit coup de couteau, mais chaque « nous allons annuler le contrat » ressemblait à la coupure d'une des ficelles qui me liait à un avenir qui n'existait plus. Au moment où j'ai raccroché avec le DJ, ma gorge était à vif et mes yeux brûlaient. Mais il y avait aussi un étrange soulagement silencieux qui s'installait dans ma poitrine. Il avait fait exploser nos plans. J'étais celle qui déblayait les décombres. Tard cet après-midi-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser aller sur messagerie.
Failli. Au lieu de ça, j'ai répondu « Allô ». Il y a eu une courte pause, puis une voix de femme. « Chloé ?» ?»« Oui. »« C'est Audrey, a-t-elle dit. »« On peut parler ?» Entendre son nom à voix haute a fait l'effet de quelqu'un lâchant un verre au milieu d'une pièce silencieuse. Je me suis appuyé contre le comptoir. « Qu'est-ce que tu veux, Audrey ?» Écoute, a-t-elle dit, les mots se bousculant. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme malentendu, et tu mérites d'entendre ma version. Ta version, ai-je répété lentement. Intéressant. Je ne savais même pas que je faisais partie de ton histoire. Il m'a dit que toi et Julien aviez rompu il y a des semaines, s'est-elle précipitée. Il a dit que le mariage était déjà annulé. Que vous étiez tous les deux d'accord pour dire que ça ne marchait pas. Il m'a dit qu'il était libre, Chloé. Si j'avais su. Tu es chez sa mère, c'est ça, les jeux coupés. Il est là avec toi. Un instant de silence. Oui. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit, puisque ça nous concerne apparemment tous les trois. Une autre pause, puis de faibles bruits de frottement. Je les imaginais dans un salon familier, un endroit devant lequel j'étais passé une fois, me sentant comme une étrangère dans son ancienne vie. La voix de Julien est arrivée, hésitante. Chloé. Tu lui as dit qu'on avait rompu il y a des semaines, ai-je dit. Que le mariage était annulé, que j'étais passé à autre chose. J'ai raté cette conversation quelque part. Chloé, j'allais te parler, a-t-il dit. Je pensais à mettre fin aux choses depuis un moment. Je ne savais pas comment. Donc, tu as décidé que l'ordre logique des opérations était, 1. Trouver une remplaçante. 2. Dire à tous tes amis que j'avais décroché. 3. Me larguer par SMS sur le parking d'une boulangerie. 4. Conduire directement chez ton ex. Ma voix tremblait, mais mes mots sortaient clairement. Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté. J'ai paniqué. Je me sentais piégé. Tu étais tellement focalisé sur le mariage et je. Et tu quoi, ai-je demandé. Tu avais besoin de quelqu'un de plus excitant, quelqu'un à ton niveau. À l'autre bout du fil, Audrey était silencieuse. Tu nous as menti à toutes les deux, ai-je dit. Tu vivais encore ici. Tu portais encore ta bague. Tu mangeais des échantillons de gâteau avec moi tout en lui envoyant des messages disant que tu étais libre. Je n'ai pas menti, a-t-il dit faiblement. J'ai juste omis des choses. C'est littéralement la définition de mentir, ai-je claqué. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-il fini par dire. Comment voulais-tu que ça se passe, ai-je demandé. Tu allais attendre après le mariage? Tromper d'abord, puis revenir en arrière? Ce n'est pas juste. J'ai ri, un son sec et sans humour. Tu sais ce qui n'est pas juste? Envoyer un SMS à ta fiancée pour lui dire qu'elle n'est pas à ton niveau pendant que tu es garé devant la maison de ton ex. Ça, ce n'est pas juste. Il s'est tu. À l'autre bout, Audrey s'est raclé la gorge. Chloé, je suis désolé. J'aurais dû poser plus de questions. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit, me surprenant moi-même. Tu as cru ce qu'il t'a dit. Je l'ai cru aussi autrefois. J'ai raccroché avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je l'ai posé sur le comptoir et j'ai appuyé mes deux paumes sur la surface fraîche, inspirant et expirant jusqu'à ce que la pièce arrête de tanguer. La colère ne semblait pas sauvage. Elle semblait précise, propre. 2 jours plus tard, en début d'après-midi, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Julien et Audrey debout dans le couloir. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, sans m'écarter. « On peut entrer ?» a demandé Julien. « On a besoin de parler. »« Non » ai-je dit. « Vous pouvez parler d'ici. » Il a jeté un coup d'œil à Audrey, puis m'a regardé. « Chloé, ça a dérapé. J'ai fait de mauvais choix, d'accord ? Mais on a tous fait des erreurs. » C'est ça ton argument, ai-je demandé. On a tous fait des erreurs, donc je devrais laisser passer celle-là. Audrey a pris la parole, la voix douce. Je pense juste que tu mérites une explication correcte. Face à face. J'ai déjà une explication, ai-je dit. J'ai un SMS horodaté et ta localisation partagée. C'est tout le contexte dont j'ai besoin.
Julien s'est passé une main sur le visage. Écoute, j'ai flippé pour le mariage. J'avais l'impression que tout allait trop vite. Comme s'il y avait ce tapis roulant dont je ne pouvais pas descendre. Quand Audrey est revenue, ça a remué beaucoup de vieux sentiments. J'ai pensé. Tu as pensé que tu allais faire un essai avec ton ex avant de décider si tu gardais ta fiancée, ai-je dit. J'ai compris. Il a grimacé. Ce n'était pas comme ça. Audrey a changé de pied d'appui. On a réalisé qu'on n'est plus vraiment compatibles, a-t-elle dit. On a changé tous les deux. Donc maintenant que vous avez confirmé que l'herbe n'est pas plus verte, ai-je dit. Vous voulez ramper vers la pelouse que vous avez laissée à moitié brûlée en espérant que je suis toujours là à l'arroser. Ce n'est pas ce que je dis, a insisté Julien. Je t'aime, Chloé. Je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut repousser le mariage. Prendre le temps de reconstruire la confiance. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé doucement. Il a cligné des yeux. Quoi? Il y a 3 jours, je n'étais pas à ton niveau, ai-je dit. Tu avais besoin de quelqu'un de plus excitant. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Sa mâchoire s'est contractée. Il n'a pas répondu. Tu n'es pas revenu parce que tu as réalisé ce que tu as perdu, ai-je dit. Tu es revenu parce que ça n'a pas marché comme tu l'espérais avec elle. Tu as fait une expérience. Elle a échoué. Et maintenant tu veux récupérer ton groupe témoin. Ce n'est pas juste, a-t-il répété, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Les gens font des erreurs. Tu vas vraiment jeter toute notre relation pour une seule. Pour une seule quoi, ai-je demandé. Une seule trahison massive, un seul mensonge soigneusement orchestré, une seule semaine où tu as essayé de réécrire la réalité. Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Derrière lui, Audrey me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Chloé, a-t-elle dit doucement. Tu n'es pas obligé de le reprendre. Tu le sais, pas vrai? Même s'il pense que tu devrais. Je sais, ai-je dit. Et je ne vais pas le faire. Julien a tressailli comme si je l'avais frappé. Tes affaires sont emballées dans des cartons près de la porte, ai-je dit. Je les laisserai sous le porche demain matin. Ne me contacte plus, Julien. C'est fini. Tu ne vas même pas envisager de considérer de reprendre quelqu'un qui t'a rabaissé et a couru vers son ex dès que les choses sont devenues sérieuses. J'ai dit, non, je n'envisage pas ça. Pendant une seconde, son visage s'est chiffonné d'une manière qui aurait pu me briser autrefois. Maintenant, ça ressemblait juste aux conséquences de ses actes. Audrey a touché son bras. Il l'a repoussé. Je suis désolé, a-t-il dit, les yeux brillants. Je suis tellement désolé. Je suis sûr que tu le es, ai-je dit. Désolé que ça t'ait explosé à la figure. Désolé de devoir affronter les gens maintenant. Mais tu n'es pas assez désolé pour accepter que c'est définitif, et c'est la seule excuse qui compterait. J'ai reculé juste assez pour fermer la porte. Je suis resté là, la main sur la poignée, écoutant leurs voix étouffées, la sienne frustrée, la sienne basse et fatiguée alors qu'ils marchaient dans le couloir et sortaient de mon immeuble. Pour la première fois depuis la boulangerie, le silence qui a suivi ne semblait pas vide. Il semblait m'appartenir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Pendant un moment, je suis resté là à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement calme du réfrigérateur à travers le mur. Mon appartement semblait différent. Toujours blessé, mais plus léger, comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre après des semaines d'air vicié. Je me suis habillé, j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval basse et j'ai porté les cartons de Julien sous le porche un par un. Je les ai empilés soigneusement, étiquette vers l'extérieur. Cuisine. Vêtements. Salle de bain. Ça ressemblait au vide-grenier le plus triste du monde. Je n'ai pas attendu dehors. Je ne voulais pas de conversation. J'ai fait du café, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé de derrière les stores Julien et Audrey arriver vers 10 heures. C'est elle qui conduisait. Il est sorti lentement, les yeux bouffis, les cheveux en bataille. Audrey a marché jusqu'au porche pendant qu'il restait près de la voiture. Même de l'intérieur, je pouvais voir avec quel soin elle évitait de regarder ma porte. Ils n'ont pas frappé. Ils ne se sont pas attardés. Ils ont chargé les cartons et sont partis sans un seul mot. C'était fini. Ou du moins la partie impliquant Julien et Audrey l'était. La partie m'impliquant moi, elle, ne faisait que commencer.
Au cours de la semaine suivante, la vérité a filtré dans le monde comme de l'encre se répandant dans l'eau. Ça a commencé avec Élodie qui m'a rappelé. Il a finalement tout raconté à papa et maman, a-t-elle dit. À propos d'Audrey, du SMS, du fait que tu aies découvert. Comment ont-ils réagi, ai-je demandé. Ma mère a pleuré, a-t-elle dit platement. Mon père a dit à Julien qu'il était déçu de lui, ce qui, pour être honnête, est la pire chose qu'un père puisse dire. Et tous les deux ont demandé s'ils devaient te contacter. J'ai dit seulement si tu le voulais. J'ai dégluti. J'apprécie ça. Il t'aimait vraiment, a-t-elle dit doucement. Il t'aime toujours. Plus tard cet après-midi-là, la mère de Julien m'a envoyé un message. De longues excuses prudentes. Elle ne l'a pas défendu. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a dit qu'elle avait honte de la façon dont il m'avait traité et que je méritais bien mieux. Puis son père a envoyé un email proposant de rembourser ma part des acomptes du mariage. J'ai décliné l'argent et l'invitation à parler. Certaines choses n'ont pas besoin d'autopsie. Les amis, cependant, c'était plus compliqué. Certains m'ont contacté avec sympathie. Certains ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'il allait mal et espéraient que nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Certains ont sous-entendu que j'avais été trop rigide, trop concentré sur les listes et les délais, comme si l'organisation était un défaut de personnalité justifiant la tromperie. Ces amitiés se sont doucement dissoutes une par une. Je n'ai pas pris la peine de les corriger. Laissez-les croire ce qui donne un sens à leur monde. Les gens se révèlent quand vous ne leur êtes plus utile. Le rebondissement le plus choquant est survenu 2 semaines après que Julien a récupéré ses affaires. Élodie a appelé à nouveau, la voix pétillante comme une canette de soda secouée. « Oh mon Dieu, Chloé, a-t-elle dit. Tu ne vas pas le croire. » Quoi, ai-je demandé. Julien et Audrey ont rompu. J'ai cligné des yeux. Déjà? Ouais, a-t-elle dit. Gros pétage de plomb. Il l'a accusé de lui avoir menti sur la chronologie. Elle a dit qu'il l'avait prise au dépourvu émotionnellement. Ils ont eu une énorme dispute et ont arrêté les frais. L'ironie était si tranchante qu'elle m'a presque fait sourire. Il n'arrête pas de demander de tes nouvelles, a-t-elle continué. Si tu vas bien, si tu vois quelqu'un, si tu lui parlerais un jour. Mon rythme cardiaque n'a même pas changé. Qu'est-ce que tu lui dis, ai-je demandé. Que tu es passé à autre chose, a-t-elle dit. Et qu'il doit faire pareil. Bien. Il y a eu une pause, puis doucement, est-ce que tu es passé à autre chose? J'ai regardé autour de mon appartement, le puzzle à moitié fini sur ma table basse, le vase de fleurs de supermarché que je m'étais offerte il y a 2 jours. La petite vie tranquille qui se réassemblait pièce par pièce. J'y arrive, ai-je dit honnêtement. Certains jours sont plus durs, mais je ne l'attends pas, et je ne l'attendrai jamais. Bien, a-t-elle dit avec ferveur. Tu mérites quelqu'un qui ne fait pas de toi un plan B. J'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine. De la gratitude, du soulagement, quelque chose proche de la paix. Un autre mois a passé. Je suis allé travailler. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, réarrangé les meubles, décroché les photos de fiançailles encadrées et les ai remplacées par des choses qui me faisaient sourire. Des couvertures de livres, des cartes postales d'amis, une peinture de brocante qui n'avait absolument aucun sens mais qui semblait juste au-dessus de mon canapé. J'ai adopté un chien. Un bâtard de 5 ans issu d'un refuge nommé Oscar, qui ressemblait au résultat d'une dispute entre un labrador, un terrier et un gremlin ayant décidé de coexister dans un seul corps. Il mâchouillait mes chaussons, aboyait après les écureuils et ronflait plus fort qu'humainement possible. Mais il me suivait aussi partout comme si j'étais le soleil. C'était une catastrophe ambulante, mais il me faisait rire tous les jours. J'avais besoin de ça. Julien n'a pas arrêté d'essayer. Un long email est arrivé un soir. Des explications, du contexte, des choses qu'il aurait aimé dire plus tôt. J'ai lu les 2 premiers paragraphes, je les fermais et je les supprimais. 1 mois plus tard, un court SMS d'anniversaire. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Puis, par l'intermédiaire d'Élodie, il a demandé si nous pouvions nous voir pour un café pour tourner la page. Je n'ai même pas hésité. Non, lui ai-je dit. J'ai déjà tourné la page. Il n'en faisait juste pas partie. La rumeur a circulé dans nos cercles communs que Julien n'allait pas très fort. Certains amis avaient pris leur distance.
Ses parents étaient doucement furieux contre lui. Il avait commencé une thérapie, essayant apparemment de comprendre pourquoi il avait saboté une relation stable pour un élan de nostalgie. Je n'en tirais aucun plaisir, mais je ne me sentais pas coupable non plus. La guérison n'est pas due à la personne qui a infligé la blessure. 2 mois après la rupture, une invitation de mariage est arrivée d'un ami de fac. J'ai tenu l'enveloppe une seconde, m'attendant à une piqûre familière, un écho de ce qui aurait dû être. Au lieu de ça, je me suis sentie heureuse. Juste heureuse pour lui. Ça m'a surprise de la meilleure des manières. Peut-être que c'était le signe que j'attendais. Pas de feu d'artifice, pas de révélation, juste une joie calme et simple pour l'étape de vie de quelqu'un d'autre. Une vie qui n'était plus mesurée par rapport à ce que j'avais perdu. Cela fait 4 mois maintenant. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux, rien de prometteur, mais pas terrible non plus. Je suis ouverte d'une manière que je ne l'étais pas avant. Pas exactement pleine d'espoir, mais curieuse. Je sais ce que je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas qu'on me fasse sentir que je ne suis pas assez. Je ne tolérerai pas d'être le second choix de quelqu'un. Je ne tolérerai pas qu'un homme qui a eu besoin de 2 femmes pour soutenir son ego me dise que je ne suis pas à son niveau. Les gens demandent parfois si je reprendrais Julien s'il se présentait demain. Dramatiquement transformé. Sincèrement plein de remords. La réponse est facile maintenant. Non. Parce que même s'il changeait, moi j'ai changé. Je ne suis plus la femme qui accepterait ça. Hier soir, j'ai promené Oscar dans le quartier. L'air était frais, les lampadaires brillaient d'un or doux. En passant devant une rangée d'immeubles, j'ai aperçu mon reflet dans une fenêtre sombre. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je l'ai reconnue. Une femme qui se choisit elle-même. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'elle a enfin compris sa propre valeur. Et honnêtement, c'est mieux que n'importe quel mariage que j'ai jamais planifié.